le Seigneur. Les actions négatives, toute méchanceté en ces lieux soit brisée. J'ai personne qui domine ces lieux pour que la parole puisse nous transformer, nous purifier, nous sanctifier, que nous soyons matures. Nous nous remettons en toi. Et tu vas utiliser puissamment ce matin, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous acclamons, nous disons Amen. Akomisama Jovan Zamenesfer. Alléluia. Akomisama Jovan Zamenesfer. Alléluia. Christ, pour continuer à toujours. Amen. Je pense que ça sera la dernière semaine pour ce mois de juillet. Nous sommes convenus que la semaine prochaine, nous allons encore faire un marathon de 2 semaines. Nous allons nous retrouver à Kassavou. Nous allons encore prier 2 semaines ensemble. Et ça sera la fin pour le mois de juillet. Nous allons nous retrouver, je pense, le 19 pour l'assemblée annuelle. Et pour aujourd'hui, nous allons continuer notre petite date. Qui a parlé de la délivrance des enfants en Israël. Nous avons dit chose de foi dans Amos, chapitre 3, verset 2. Le Seigneur dit dans Amos, je vous ai choisi vous seul parmi le peuple. Tu as choisi le peuple d'Israël. Tu as pris les devants devant toutes les nations. Mais avant que je ne développe cette terme, quelqu'un a dit, c'est pas biblique. Ici, dans la thématique de la guérison, il faut prendre conscience qu'on a un problème. Il faudrait que moi et toi, nous prenions conscience. Le grand problème, c'est un problème de conscience. Si on ne sait pas ce qu'on est, si on ne sait pas où nous allons, si on ne sait pas ce qu'on fait, on viendra à l'église, on ressortira zéro. Même si on a fait 10 ans, au service où je suis, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'années, plus que moi. Mais quand tu leur demandes une petite question, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ou alors il y a des gens qui viennent très tôt matin, il est au service. À midi, il va au messe, il mange. À 16h, il rentre chez lui. Il dit j'ai été au service. Il n'a rien produit. Et l'État lui paye. Un manque à gagner pour l'État. Pour le Seigneur, c'est que l'homme sème.
C'est ce qu'il record. Je sème la paresse. Je récolte la paresse. Je sème l'escroquerie. Je récolte l'escroquerie. Mais qu'est-ce que nous allons prendre comme conscience? J'aime David. David, quoi qu'il était roi. David, quoi qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. À un moment donné, David a pris conscience. Lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 51, versets 5 à 7, écoutez de la manière dont David a pris conscience. J'aimerais que moi et toi, nous prenions conscience. Voilà ce que David dit. Psaume chapitre 51, verset 5. Il est 11 heures. Il ne fait pas très chaud, très froid, mais il fait faux. C'est un bon climat. C'est un bon climat. Que dit David? Verset 5. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. David, il voulait la guérison devant les saints. David voulait la délivrance devant les saints. David dit, je connais mes transgressions. Dites-le. Amen. Même Paul n'a pas trouvé la vie chrétienne facile. C'est pourquoi Paul devant les gens dit j'ai peur. Qu'après avoir prêché les autres, que le Seigneur me dise je ne t'ai jamais connu. Dites-le. Amen. Mais moi j'ai peur. Devant cette foule qui me regarde, qu'est-ce que j'aurais récolté, Seigneur? Après cette vie, tu vas m'accepter, mais tu vas me refuser. Je suis conscient, même si je me mets devant vous, je ne suis pas plus meilleur que vous. Dites-le. Je suis conscient. Je ne vous dépasse à rien. Je suis né comme vous. Mais je suis en train d'accomplir mon devoir. Paul devant le Seigneur, il se reconnaît en tant que tel. Il dit comment? Car je reconnais mes transgressions. Je reconnais mes transgressions. Et mon péché. Celui qui reconnaît ses transgressions, c'est celui qui a besoin d'être délivré. C'est celui qui a pris conscience de ce qu'il est. Mais il y a certains parmi nous, ils se croient être pleins, ils connaissent tout. Ils se disent même sans moi, rien ne peut. Laisse-moi te dire, sans moi, il y a quelqu'un d'autre qui fera mieux que moi. Sans moi, il y a quelqu'un qui fera mieux que toi. Celui qui fait mieux de plus que nous tous. Seigneur. David, il était roi. L'homme selon le corps de Dieu. Il a pris conscience, il a dit, oh Seigneur, je reconnais mes transgressions. Je reconnais ce que je suis.
Et mon péché est constamment devant moi. Mon péché est constamment devant moi. Là où tu es, là où je suis, je sais qu'est-ce qui me bloque. Ce qui nous bloque tous, ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce qui nous bloque. Ce qui nous bloque, c'est le péché. David dit, je sais que devant moi, il y a le péché qui me bloque. Prenons conscience de le vote. Je péché contre toi seul. J'ai péché contre toi seul. Et je fais ce qui est mal à tes yeux. Je fais toujours ce qui est mal à tes yeux. David était en train de s'écouter. David était en train de demander pardon. David était en train de se repentir. Notre fondement. Le fondement de notre vie. Ce n'est pas te souhaiter les bénédictions que tu aimes. Avant que les bénédictions ne t'arrivent, accepte d'abord ce que tu es. Enlève ce qui bloque ta vie. David qui était roi, toi tu ne t'as pas déclaré. David, Dieu l'a déclaré. Il a eu une grâce particulière. Dieu déclare à David. Il dit, David, toi tu es l'homme selon mon cœur. Dans le parcours de David, il a reconnu qu'il a péché. Et il s'est humilié devant le Seigneur. Il a commencé à se repentir. Laisse-moi te dire, aujourd'hui c'est le 13 juillet. Tu peux faire table rase. Tu peux recommencer ta vie à zéro. Comme le Seigneur a dit à Pierre, j'ai d'accord. Même si tu as échoué, même si à 6 h du matin tu constates que tu as échoué, la grâce que tu as encore aujourd'hui, le Seigneur est avec toi. Les autres, ils sont dans la mode. Toi tu n'es pas encore dans la mode. Fais table rase. Tu peux recommencer aujourd'hui. Et à 10 h, et à 12 h, le Seigneur peut te récupérer. Donc le Seigneur te récupère, il commence avec toi. David s'est repenti. David dit quoi? Je péché contre toi seul. Je péché contre toi seul. Et je fais ce qui est mal à tes yeux. Je fais ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Afin que tu sois juste dans ton tribunal, dans ta tribune là. Sois juste seulement. Le Seigneur est juste dans sa sentence. Les juges seront ce que tu fais. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né. Nous tous, moi et toi, nous sommes nés dans le péché. C'est ce que David dit. Reprends un peu le 7, chapitre 7, verset 7 du Voici, je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans le péché. Autre version dit, je suis né dans le péché. L'enfant qui est né aujourd'hui, il est né dans. Même si vous voyez un enfant, il est très gentil à la maison. Même s'il n'injurie personne. Même s'il n'est pas vital. Cet enfant-là, il est né dans. Est-ce que Dieu veut parler?
Nous sommes nés tous dans le péché. Personne sur cette terre des hommes peut se dire moi je suis bien. Personne. Si moi je dis que tout va mieux, je te trompe. Tu me trompes. Nous nous trompons. Nous tous nous sommes nés dans. Chacun de nous là où il est. Il est conscient. Il y a quelque chose qui lui colle. Si tu avais là. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Chacun là où il est, particulièrement seulement. Il est conscient que c'est ça qui me bloque. Il peut condamner le monde. Il peut condamner ses parents. Il peut même condamner le pasteur. Il peut même condamner l'église. L'église doit les pas malheureusement les entiers. Mais quand il est seul, le sorcier c'est qui? C'est moi-même. Il peut même changer les églises. Mais si il ne prend pas conscience, c'est qu'il est. Il peut même visiter 50 églises. David n'a condamné personne. Rappelez-vous un jour David. Lorsqu'il a péché, Dieu lui a dépouillé de son pouvoir. Dieu lui a dépouillé de tout. Un jour seulement David, dans sa promenade, se retrouve à Kassangourou, lui qui était roi. Un villageois de Kassangourou lui jette des pierres. David là où il était, non. Les gens qui l'entouraient se sont fâchés. Il dit mais pourquoi ces chiens ici jettent le pied à un roi? David a dit Botika, parce que vous avez des causes. J'aimais David parce qu'il était humble. David cherchait la délivrance. Il a reconnu aussi que je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Si tu avais. C'est dit, notre péché tire une racine. Nous sommes nés dans le péché. Mais laisse-moi te dire, il y a celui-là. Quand tu le rencontres, il est capable aujourd'hui de décider sur ta vie. Et les choses vont basculer autrement. C'est pourquoi je dis, faisons table rase. On peut encore recommencer aujourd'hui. Les choses peuvent changer dans ta vie. Si partout, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre des hommes, nous ne serons pas total parfaits. Mais quelque chose aujourd'hui va changer dans ta vie. Parce que Colossiens nous dit, il y a quelqu'un, ils ne sont pas deux. Il est seul seulement. J'ai donné l'exemple ici la fois passée. Dit lorsque le Seigneur il a aimé, il avait un ami qu'il aimait beaucoup. Cet ami-là c'était Lazare. Lazare avait ses deux sœurs, Marie et Marthe. Elles étaient proches du Seigneur. Elles savaient qu'un jour seulement, si l'ami de Jésus mourait, nous allons appeler son ami qui a le pouvoir de la résurrection. Il peut faire quelque chose. Quand Marie et Marthe ont vu Jésus, elles l'ont approché. Dit ton ami, ça fait 4 jours, on l'a enterré. Jésus a pleuré parce qu'il a aimé son ami. Lorsqu'il s'est approché auprès de ses burques, Jésus a
pleuré. Il a intercédé. Il a prié. Lazare, là où il était dans la tombe, Jésus a crié. Lazare, Lazare, sors, sors, sors. Là où Lazare était, il a même éternué. Il a dit, quelqu'un qui est mort 4 jours, il puait même. Je sais que tu es en train de puer là où tu es. Le péché a fait que tu pues là où tu es. Mais le Seigneur va te visiter comme Lazare. Il a visité Lazare. Il a crié Lazare. Je veux que le Seigneur prie sur ta vie. Que le Seigneur te regarde. Il te considère comme Lazare. Il crie sur ta vie. Lazare, 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 sors. La pierre qui bloquait Lazare, n'importe quel pied n'a le pouvoir de bloquer la parole du Seigneur. Lorsque le Seigneur a prononcé Lazare, sors. Lazare est sorti. Ça c'est quoi? C'est la délivrance. Mais ça ne suffisait pas. Les gens ont regardé. Lazare est sorti du sépulcre. Mais malheureusement, Lazare était lié. Lazare avait des linges. Le Seigneur dit, ça ne suffit pas. Tu peux être délivré. Tu peux sortir de la tombe. Tu peux sortir du péché. Tu viens vers le Seigneur. Mais ça ne suffit pas encore. Il y a encore une marche à faire. La marche qui restait pour Lazare. Tout le monde a constaté que Lazare est ressuscité. Tout le monde constate que tu es ressuscité. Tout le monde voit que tu es venu à l'église. L'homme qui est dans le monde, il te voit entrer dans l'église. Il croit que tu es délivré. Oui, tu es délivré. Mais ça ne suffit pas. Les gens ayant regardé Lazare, ils disent au Seigneur, Lazare est là. Il est ressuscité. Il a même éternué. Mais nous voyons Lazare. Il est encore lié. Lazare il a encore des linges. Le Seigneur dit, je dois prononcer encore un mot à Lazare. Ce qui te reste, que le Seigneur prononce encore un mot. Le Seigneur a fait un grand pas. Le Seigneur t'a récupéré du monde. Là où tu étais perdu, là où tu étais mort, il t'a rapproché. Là où tu es, le Seigneur t'a rapproché. Mais il va encore dire un mot sur toi. Il dit à Lazare, ce qui le manque c'est quoi? Que Lazare soit délié. Que Lazare soit délié. Le Seigneur ne te laissera pas partir comme ça. Le Seigneur ne te laisse pas partir aujourd'hui comme ça. Il ne te laisse pas partir lié. Le Seigneur doit prononcer un mot. J'aimerais que le Seigneur prononce un mot dans ma vie. Je suis en train de prêcher. Mais il me manque quelque chose. Peut-être que le Seigneur va prononcer aujourd'hui un mot pour moi. Il dit à Lazare, liez-le. Liez-le. Toi tu n'as pas le pouvoir d'être lié. Quelqu'un d'autre a le pouvoir de te délier. C'est lui qui a le pouvoir. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dis aux gens qui étaient avec Lazare, déliez-le. Et lorsque tu es délié, tu es resté libre. Déliez-le et laissez-le partir. Laissez-le partir. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur, mais ils n'ont pas encore reçu cet ordre-là. Ils sont encore sous carcan. Peut-être ce mot. Peut-être ce mot. Mais le Seigneur dit, prends seulement conscience. Amen. Si toi tu n'as pas encore conscience, il y a quelqu'un d'autre qui te regarde. Tel que nous sommes ici, nous nous connaissons tous. Nous pouvons nous regarder. Même pas par la prophétie. Par nos yeux seulement comme ça. Tu regardes.
Tu dis ces jeunes, cette jeune fille, ces jeunes garçons, il aime Dieu, il prêche, il chante, il fait tout, il fait des jeûnes, mais il faut encore une autre force surnaturelle. Ce sont les gens qui ont regardé Lazare. Lazare était dans l'inconscience. Lazare, il était lié. Ils ont dit à Jésus, Lazare est ressuscité, mais nous le voyons encore lié. Jésus dit non, déliez-le. Cette parole est capable de te délier aujourd'hui. Cette parole est capable de te délier aujourd'hui. Hier, j'étais quelque part. Une maman m'appelle. Oh papa, bientôt là, je vais entrer dans le bloc opératoire. Dans quelques minutes seulement, je vais entrer dans le bloc opératoire. Ça dit que quelqu'un entre dans le bloc opératoire, il est entre la vie et la mort. Il intercède. Et le médecin par excellence soit là. Il suffit de moindre petite erreur. Et nous oublions. Il a appelé. Papa, dans quelques minutes, je vais entrer dans le groupe opératoire. Là où j'étais, j'ai dit au Seigneur, est-ce qu'il a coquille? Est-ce qu'il a coquille? Papa, le bassin est encore dans le groupe opératoire. Dans le maman, le médecin par excellence, il va intervenir. Parce que c'est lui que j'ai pris. Moi déjà délié. Moi déjà délié. J'ai le pouvoir de prononcer un mot sur ta vie. Le Seigneur va intervenir. Quelques minutes après, moi, Adimina Kati, il y a ça l'opératoire. Il arrive de voir que et la maman, et l'enfant, quand Akuna, moi c'est ça, il est. Le Seigneur est capable de prononcer quelque chose pour toi. C'est pourquoi il dit dans Colossiens chapitre 2 verset 14. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé. À Golgotha. Il a effacé. L'acte qui nous condamnait. Qu'est-ce qui te condamne, maman, jour et nuit? Qu'est-ce qui te condamne, moi, jour et nuit? Qu'est-ce qui nous condamne, jour et nuit? Nous sommes venus à Seigneur. Il y a quelque chose toujours qui te condamne là-haut. Tu as prié. Tu as prié. Tu as fait 10 ans. Tu as fait 20 ans. Mais tu es conscient. Tu es conscient qu'il y a un acte qui te condamne. Le Seigneur a Golgotha. La colère qui t'a condamné des années. La malédiction qui t'a condamné des années. Tu es né dans cette malédiction. Tu as grandi dans cette malédiction. Tu as eu des enfants dans cette malédiction. Tu commences à grandir dans cette malédiction. Et il y a quelqu'un à Golgotha. Quand tu le regardes, il est condamne, il efface, il va prendre son mouchoir, il va prendre son fautoir, il va effacer. Que le Seigneur Jésus-Christ efface l'acte qui te condamne, efface l'acte qui te bloque. Il a pris son mouchoir, il a pris son fautoir, il a commencé à effacer l'acte qui a condamné ta famille, l'acte qui a condamné ta vie.
Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Et qui subsistait. Et il a éliminé. Il est revenu le mardi. Cet acte-là est revenu le samedi. Cet acte-là me condamne. C'est cet acte-là que le Seigneur a besoin. Dites avec. Cet acte-là qui te condamne. C'est cet acte-là que le Seigneur a besoin. Écoute, j'ai prêché l'autre fois. Une dame veuve. Elle vient vers Élisée. Élisée, l'homme de Dieu. Mon mari a servi le Seigneur. Mon mari, il craignait Dieu. Et il est mort. Il m'a laissé des dettes. Le créancier est venu pour que mes enfants et moi nous soyons esclaves. C'est-à-dire cet homme-là, il servait Dieu. Mais il avait un acte qui le condamnait. Cet acte-là accompagné jusqu'à sa tombe. C'était quoi cet acte? C'était quoi cet acte? Cette dette-là. Cette dette-là a eu de l'impact même à sa progéniture. Mais Jésus-Christ dit, lorsqu'il prend son mouchoir, lorsqu'il prend son frottoir, il efface tous les actes qui nous condamnent. Moi je dis, moi, je ne peux pas me substituer à la place de Dieu pour me dire que moi, la coquille, je suis en train de voir quel est cet acte-là qui me condamne, qui subsiste dans moi. Cet homme-là, il craignait Dieu. Il servait Dieu. Mais il a laissé des problèmes à sa mort. C'est sa progéniture qui a commencé à payer. Ton serviteur, il craignait Dieu. Mais le créancier est venu. Il est venu que moi et mes enfants nous soyons esclaves. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Si nous avons compris, acclamons pour nous. Là, c'est qui subsiste. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Je me lève peut-être aujourd'hui que le Seigneur cloue à la croix cet acte-là qui me condamne. Cet acte-là qui peut m'empêcher même à hériter les royaumes des cieux. C'est pourquoi même Paul dit, j'ai peur qu'après avoir prêché les autres, que ce jour-là le Seigneur me dise, je ne t'ai jamais connu. Le Seigneur a besoin de toi. Voilà ce que le Seigneur dit aujourd'hui. Voilà ce que le Seigneur dit aujourd'hui. Il dit dans Romains chapitre 8, 10, verset 8 à 10. Dans Hébreux aussi chapitre 2, verset 16. Disons rapidement. Romains chapitre 10. Chapitre 10. Verset 8. Verset 8. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. La parole. Dans ta bouche et dans ton cœur. Que nous prêchons. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Oh, va sénateur. Va sénateur. Tout ça, tout le midi. Dimanche prochain, vous allez venir dans ma ville. Par contre, on va la faire 6. Mais, tu vois, on va où tu m'as vu? Amen. Le second fait, il va me faire 6. Mais ma télé va faire ça, on dirait que ça mis. On va faire ça. Amen. Amen. La parole est près de toi. Dites Amen. La parole est près de toi. Ce que j'ai dit,
Ce n'est pas une histoire. À moins que tu sois inconscient. Amen. À moins que tu sois inconscient. La parole que nous prêchons, ça ne concerne pas l'autre. Ça ne concerne pas notre église. Ça me concerne moi. Ça te concerne toi. C'est pourquoi moi, dans ma prédication, je ne condamne pas les autres. Je ne cite pas les autres. Cette parole, cette parole-là est le près de nous. Dans ta bouche. Dans notre bouche. Et dans ton cœur. Dans notre bouche. La malédiction, tu l'as. Tu sais que rien ne marche là-bas. Moins de distraction dans ta vie. Papa, au petit garçon. Moins de distraction. La vie est gratuite. Ce que tu n'as pas fait aujourd'hui, si tu ne prends pas conscience, tu le fais pour plaire aux gens. Ça te la Amen. La parole, elle est près de nous. Dans notre bouche. Non seulement dans notre bouche, et aussi dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Au constat assemblant. Il faut passer la roue qui c'est toi qui place. Il faut dire toi qui place. Et tu ne fais aucun effort. Personne ne te dire à faire l'effort de ta place. La parole est près de toi. Dans ta bouche. Et dans ton cœur. La parole est la foi que nous prêchons. Et la parole est la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus. De ta bouche. Le Seigneur Jésus. Le sauveur que le Seigneur Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche. Que le Seigneur Jésus-Christ est notre sauveur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu crois dans ton corps que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Le Seigneur a besoin que nous soyons sauvés. Le Seigneur a besoin que tu sois sauvé. La malédiction, elle est en train de planer dans ta vie. La malédiction est en train de planer dans ta famille. Amen. La pauvreté est en train de planer dans ta vie. On va dire quelque part les enfants d'Israël à cause de la pauvreté. Ils sont allés adorer Dieu. Ici, dans la vie. Tu as besoin de te guérir. Tu as besoin de te délivrer. Parce que Dieu te connaît. Voilà ce que Hébreux chapitre 2 verset 16 nous dit. Si tu confesses dans ta bouche, dans ma bouche, les gens, je ne sais pas c'est quoi. Ce sont des carats. Rares sur 10 personnes. Quand le pasteur a prêché, 10 personnes venaient vers le pasteur pour parler de leurs problèmes. Qui concerne leur foi. Mais la plupart des gens viennent vers le pasteur pour parler de leurs problèmes qui concernent le matériel. Nous sommes dans un mauvais service.
Laisse-moi te dire, tu peux pas aujourd'hui, le problème charnel. Mais le problème spirituel, on n'en fait pas cas. Oh, c'est le problème spirituel. Tu peux commencer le matériel pour que tu sois libre. Dieu veut le Seigneur avec le problème spirituel. Parce que je même pas l'air. Je constate que on va créer des bébés. Au lieu de venir avec le problème spirituel. Rien de spécial. Non. Commençons avec le problème spirituel. Lorsque le Seigneur il te délivre, il te guérit spirituellement, l'influence, le matériel. Changeons le temps. Changeons la façon de faire les choses. Venez vers le pasteur. Viens leur parler des problèmes qui te guettent, qui agacent ta vie. Qu'est-ce qui compte ta vie? Ce n'est pas le matériel qui bloque la vie. C'est le spirituel qui bloque notre vie. Changer le répondons-nous, c'est ce qui est plus mieux. Écoute ce que Hébreux chapitre 2, verset 16. Verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Jésus-Christ dit aujourd'hui, il veut t'aider. Il veut m'aider. Il ne va pas aider les anges. Les anges, Dieu les a déjà aidés. Dieu vient t'aider toi. Dieu a besoin de m'aider moi aujourd'hui. Il va t'aider en quoi si toi-même tu ne prends pas conscience. Maman, le Seigneur a besoin de t'aider aujourd'hui. Papa, maman, le Seigneur a besoin de vous aider aujourd'hui. Le Seigneur a besoin de vous aider aujourd'hui. Amen. Si l'homme ne m'aide pas, il y a celui qui peut m'aider. Je me rappelle dans des années passées, je suis revenu de l'Est. Après avoir abandonné ma famille pendant plusieurs années, j'arrive à Lumbashi. Je me croise avec quelqu'un qui me connaissait mieux, je le connaissais. Ce monsieur-là n'était pas moindre. Il était DG de la Gécamie. Il me dit, viens me voir au bureau. Je n'ai pas dormi ce jour. Je me suis rappelé à l'époque de Mobutu. Devant un DG Gécamie. Il ne faut pas changer d'entrée. Je me suis réveillé. 4 heures du matin. Je me suis mis dans ma tenue. J'étais encore major. J'ai commencé à faire le pied. Je me suis présenté devant la garde industrielle. J'ai rendez-vous avec les DG. Je me disais en tenue civile. Ce passage ne sera pas facile. Il faut que je me mette en tenue. Mon tenue a sauté parce que c'est un peu ma campus. Tout là, tu as compris. Mon tenue a passe dans la tamboka. Tout là, tu as compris. Porte de ça. Est-ce que le sujet au couillard ou capable de gagner à ton compte après? Oh, la petite azaka na yo zo compte à vous. Oh, il va au petit sauter pour moi. Elle est malade. Yo la tu m'as dit que dans la voie de oh, on a un prophète, la série ça la appelle Echani. Mais là, on a dit passage. Vert. Alors, on me met dans la salle d'attente. Bah, tiens, bisous, les zika bobé. La bosina. On va dire qu'on était séduit.
déjà eu à côté, à Yamika. Comment j'étais ici? Appelle-moi après moi. Passe sur la caméra. Dites Amen. Passe au salut. Parle-le. Si vous me retenez, quoi? C'est quoi la yéba? À Salinga, n'est-ce pas comme bon? Par exemple, que je n'ai pas été tout le monde n'est pas pas si les filles. À tout le monde, ça c'est lui. À Mingaïté, après si on a fait un franché, mais à tout le monde, on a fait un franché. Au cours du monde. Est-ce que vous voyez quand même? Nabungisha, nabungisha, déjà zanani bontu mais koza moko yuasana no pointe zaka kakriti. Mais c'est à la postérité d'Abraham. Mais à la postérité d'Abraham. Le Seigneur Dieu au secours aujourd'hui. Le Seigneur Dieu au secours aujourd'hui. Même si le monde t'abandonne, même si le monde t'oublie, il y a celui-là. Si le monde a mis toi, mais il y a celui-là qui n'a jamais dit quoi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ya mabinga tutambula kwa Mungu. Sisuzula na labia. Amen. Basi wa mabinga bayebi. Hata tu boyebi na kulubaka. Un jour je suis à la source terrestre. Encore quelqu'un donne les invitations de mariage. Je le connais. C'est monsieur-là. Il donne les invitations de mariage. Moi, je ne savais même pas qu'il a donné des invitations. J'ai laissé en bouche. Tu m'as tiré plus mon corps. Tu fais une écoute. Mon frère, j'ai donné les invitations de mon mariage. Mais toi, tu regardais comme ça. Je voyais que tu manquais le costume. C'est pourquoi je ne t'ai pas donné l'invitation. Mais je suis place dans mon dévot Seigneur. Qui suis-je? Quelqu'un ne m'a pas invité. Parce qu'en me regardant comme ça, j'ai manqué quoi? Le costume. Le Seigneur, il vient en aide pour toi. Il peut te regarder toi aujourd'hui. C'est le Seigneur. Il a seulement un jour. Les gens que Dieu a son serviteur. Toi qui es de la postérité d'Abraham. Aujourd'hui le Seigneur, en cette date du 13, il peut jeter un coup d'œil sur toi. Et les gens te critiquer, qui te voyaient seulement. Tu es encore utile. Tu es encore utile. Jette encore. Jette encore. Tu es encore utile. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu es capable de tout la faire. Nathalie Oboye. Na kotala na miso boye, na mona ki kotala ko siba bya nini. Ya wewe na mwana c'est quoi la question? Ah. Parce que là il faut finir. On vient la dame et sur place. Dans le cimetière. Dans le cimetière. C'est un parcours. Amen. C'est un parcours. Amen. C'est pourquoi les enfants d'Israël. Parce que nous sommes en train de parler de la délivrance. Les enfants d'Israël, ils ont souffert devant Pharaon.
Comme le Seigneur a fait les regards sur les enfants d'Israël. Il dit quoi? Je vais d'abord parler du passage. Avant que pour éclairer l'assemblée. Pourquoi je suis en train d'insister sur Israël? Disons d'abord, dans Galates, chapitre 3, verset 16,20. Je sais que si toi tu ne comprends pas les évangiles, tu peux comprendre ce que je suis en train de dire. Je donne un passage qui concerne le niveau supérieur, tu ne verras pas, pour que tout le monde puisse comprendre. Parce qu'il s'agit de la délivrance des enfants d'Israël. Parce que nous allons parler d'Israël à notre assemblée. Ça dit quoi? Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Les promesses du salut, de la vraie délivrance. Les promesses ont été faites à qui? À Abraham et à sa descendance. Écoutez que la Bible dit. Il n'est pas dit et aux descendances. Il n'est pas dit aux descendances. Je pense qu'il va tout le temps dire. Les promesses là, elles étaient faites à la descendance d'Abraham. Il n'est pas dit aux descendances. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais comme il s'agit d'un seul. La spiritualité à vous c'est pas donné. Si ce n'est pas donné à toutes les descendances, mais à une seule descendance. Virgule 29. Et si vous êtes à Christ, si vous êtes en Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Vous êtes donc la descendance d'Abraham. Héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. Si nous prions le Père d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, on n'a pas tort. Est-ce que vous avez compris comment? Et l'équipe. 4 et 5 évangélistes. Maintenant, va bien expliquer. Cette dit, cette promesse, c'est pas à tout le monde. C'est à la descendance d'Abraham. Ce n'est pas aux descendances. Si quelqu'un est en Christ, il entre dans cette descendance. Il devient aussi le fils de qui? D'Abraham. Yes. Aujourd'hui, de la connaissance. Dites Amen. Quelqu'un qui a la connaissance, quelle que soit la souffrance, il n'a pas le temps d'aller à cinéma. Il n'a pas le temps de chercher un autre prophète à prophétiser. Ce qui te sauve, c'est la connaissance. Jusque-là, les gens n'ont pas compris pourquoi il est appelé Israël. On doit développer ça. Pourquoi Dieu t'a choisi dans cette église? Je vais leur faire un effort expliquer que Dieu n'a choisi qu'un seul peuple, c'est les enfants d'Israël. Ils sont ailleurs, ils se reconnaissent pas qu'ils sont israéliens. Du fait que tu sois de la descendance d'Abraham, né dans le Seigneur Jésus-Christ, tu appartiens au Fils. Le fils d'Abraham. Et le fils d'Abraham est appelé
Israël. Dieu n'a pas un autre nom. De l'éternité à l'éternité. De génération en génération. Dieu n'a choisi qu'un seul peuple. C'est Israël. Yonde okobi sabatu. Mais beaucoup de gens ont oublié battre. Pour tout le souffle, yo okobi kufuka madeba. Dieu n'a choisi qu'un seul peuple. C'est pourquoi quand il fallut sauver ce peuple, Dieu a envoyé Moïse. Il dit ceci. Dans Exode, chapitre 3, verset 7 à 8. Exode, chapitre 4, verset 22. Et puis le dernier passage. Vous allez comprendre que je t'aime, mais tu t'ignores. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit. Il dit à Moïse. Il dit quoi? Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Ce peuple qui est parti en Égypte, c'est qui? Le peuple qui est parti en Égypte, c'est qui? Est-ce qu'il n'y avait que ce peuple-là? Il y avait beaucoup de peuples. Mais le Seigneur, il a un regard sur son peuple. Il dit, je vis la souffrance de mon peuple. Il est en train de souffrir où? En Égypte. Je vois la souffrance. Il voit dans la manière dont tu es en train de souffrir. Tu manges avec beaucoup de peine. Tu t'habilles avec beaucoup de peine. Dieu regarde ta souffrance. Parce que Dieu est son peuple. Dieu veut déclarer quelque chose pour ta vie. Dieu veut déclarer quelque chose pour tes enfants. Dieu regarde son peuple. On déclare ces jours-là. Je vis la souffrance de mon peuple. Je vis la souffrance de mon peuple. Il dit quoi? Il dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je vois ta souffrance. Tu pries, rien ne marche. Tu pries, c'est la souffrance qui te garde sur ta porte. Tu pries, c'est la maladie qui persiste. Tu pries, oh, tu manques même à manger. Jésus dit aujourd'hui, je dis aujourd'hui, je vis la souffrance de mon peuple. Je vis la souffrance de mon peuple. Je vis la souffrance de mon peuple. Jésus viendra réaliser sa promesse. Qui est en Égypte? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Et j'ai entendu le cri que nous font pousser ses oppresseurs. J'ai entendu le cri. J'ai entendu le cri. Ils lui font pousser qui? Ses oppresseurs. Les oppresseurs. Tu es jusque-là lié à la pauvreté, lié à la souffrance, lié au péché. Tu fais un effort pour sortir de ce carcan. Tu n'arrives pas. Le Seigneur te regarde aujourd'hui. Il dit, je vis la souffrance de mon peuple. J'ai entendu le cri que lui font pousser les oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je connais ses douleurs. Le Seigneur te connaît tes douleurs là où tu es. Le Seigneur te connaît tes douleurs. C'est à quel niveau ça ne marche pas. C'est à quel niveau ça ne marche pas. Jeune fille, tu as besoin d'un mari. C'est tout à fait normal. Tu as abandonné le monde à cause du Seigneur. Comme Pierre pose la question. Nous avons tout quitté. Nous avons tout abandonné à cause de toi. À cause de toi. Nous sommes ridicules à cause de toi.
Comment je suis ridiculisé dans ma famille? Comment je suis ridiculisé dans mon quartier? Tu as abandonné le monde. Tu ne pêches plus à cause de ces seigneurs. Tu t'es privé de beaucoup de choses à cause de ces seigneurs. Laisse-moi te dire, avec sourire, le Seigneur dit, j'ai entendu quoi? Les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ces douleurs. Il y a que le Seigneur connaît quand est-ce que tu as pleuré. Le pasteur ne connaît pas quand est-ce que tu as pleuré. Il y a un jour que tu as pleuré. Rien n'a marché dans ta vie. À cause du Seigneur. J'ai vu les cris de mes enfants. J'ai vu les douleurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit quoi? Il dit quoi? Je suis descendu pour les délivrer de la main de Jésus. C'est le bon n'importe qui va descendre. Oh, que le Seigneur descende dans ma vie. Que le Seigneur descende dans ma vie. Il va la souffrance. Que les oppresseurs sont en train de pousser sur moi. Je suis descendu. Il va descendre dans ta famille. Il va descendre dans la vie de tes enfants. Il va descendre dans ton corps. Tu as beaucoup pleuré. Le Seigneur, il a écouté ses cris. Le Seigneur, il a écouté tes cris. Il ne va pas envoyer l'ange. Il ne va pas envoyer qui que ce soit. Lui-même va descendre dans son bruit. J'ai vu la souffrance de mes enfants. Je vais descendre en personne. Le Seigneur a descendu en personne. En Égypte, là où Pharaon, il était un roi très méchant. Un roi qui ne pouvait pas se comparer. Même pas à Trump, même pas à Ben Laden, même pas à Poutine. Pharaon, il était un roi très méchant. Il a laissé les enfants d'Israël dans la souffrance. Lorsqu'il fallut que le Seigneur regarde la souffrance des enfants d'Israël, j'ai écouté leurs cris. Que le Seigneur écoute ton cri aujourd'hui. Que le Seigneur écoute ton cri aujourd'hui. Que le Seigneur lui-même. Qu'il descende. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Je suis descendu. Il va descendre dans ta vie. Il va descendre dans ta vie, jeune fille. Toi qui as perdu l'espoir, essaye encore. Recommence ta vie. Fais table rase. Il faut repartir à zéro. Effacer les erreurs du passé. Le Seigneur dit, je vis des souffrances. Si dans ta vie, si dans ta famille, on a juré que tu n'auras pas de mari, je te déclare aujourd'hui, le Seigneur va descendre un mari pour toi. Tu vas descendre dans ta vie. Tu l'auras déclaré aujourd'hui. Tu n'auras pas d'emploi. Tu n'auras pas d'emploi. Laisse-moi te dire, le Seigneur que je prie, le Seigneur que je prie, il va déclarer qu'il tu auras de l'emploi. Tu auras de l'emploi.
Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris comment? Exode chapitre 4 verset 22. Et puis, verset 22. Et puis, nous allons lire le dernier passage. Tu diras à Pharaon. Tu diras à Pharaon. Ainsi tu diras à Pharaon. Pharaon c'est un Dieu méchant. Pharaon c'est celui qui bloque ta vie. Le Seigneur est en train de déclarer. Il a dit à Moïse, va dire à Pharaon. Pharaon ce n'était pas n'importe quel roi. Tout le monde l'a créé. Mais Dieu dit, il choisit quelqu'un de miriam. Il choisit quelqu'un qui bégayait. Moïse est en train de bégayer. C'est là où il est multi-système. Tu pouvais choisir quelqu'un de fort. Il choisit Moïse. Il va bégayer devant Pharaon. Il va dire quoi? Pharaon. Plus faible. Oh Dieu, il est multisystème. Il pouvait choisir quelqu'un de fort. Mais il choisit Moïse. Moïse est en train de bégayer. J'ai dit Moïse, c'est toi que je choisis pour libérer les enfants des Dieu devant Pharaon. Moïse a trouvé étrange. Je suis en train de trouver étrange. Si je te prophétise qu'un jour, tu vas abandonner d'être locataire. Tu te dis, mais papa, qui suis-je moi? Ce n'est pas moi qui dis. C'est celui qui t'a manqué qui est en train de dire. Moïse, idiot, qui suis-je moi? J'ai quelque chose là où tu es. Mais tu ignores ce roi. Va dire à Pharaon. Quand tu es en train de sortir ici, entre dans ta maison. Dis à Pharaon. Pharaon, l'homme a dit à Kurangari. Tu as besoin aujourd'hui d'entrer dans ta maison. Tu vas manger avec lui. Tu vas manger avec lui. Il est avec lui. Il va te donner. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils. Israël est mon fils. Mon premier-né. Toi, tu es qui? Tu n'es ni Moulouma. Tu n'es ni Moukos. Tu n'es ni Moussoï. Tu n'es ni Moungala. Mais tu es qui? Israël. Israël. Mon fils, mon premier-né. Mon premier-né. Tu es le premier-né. Parmi les enfants, tu diras à Pharaon, Israël est mon premier-né, mon premier-fils. C'est quoi? J'ai dit, laisse aller mon fils. Laisse aller mon fils. Pharaon libère les enfants de Dieu. Pharaon libère les enfants de Dieu. Nous tirons la
passage. Dernier passage. Écoute le dernier passage. Le nombre. Dernier passage. Dernier nombre. Chapitre 22. Verset 1. Jusqu'à 12. Nombre chapitre 22. Verset 12. 1 à 12. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent. Les enfants d'Israël, on va nous salir. On va nous moquer. Je vais vous donner vos salir, moquer. Dieu vous a donné mission de partir. Les a côté les martyrs. Les alliés à vous faire d'accord. Dieu dit aux enfants d'Israël de partir. Parce que le Seigneur vous a déjà libéré aujourd'hui. Il veut que vous partiez. Alors, là, nous sommes en train de partir. Et ils campèrent dans le plan de Moab. Ils ont campé quelque part. Au-delà du Jourdain. Au-delà du Jourdain. Écoutez, vis-à-vis de Jéricho. Vis-à-vis de Jéricho. Parce que de Canaan. Balongo na Égypte. Ils sont là, on va dire, on va Canaan. Parce que de Malais. Parce que quelque part, la peine. Les enfants, on fait ma liberté. Pour la salle, alors là, ils sont arrivés. Balak, fils de Tibor. Balak. Il était le roi. Vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Il vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Il voit tout ce qu'Israël avait fait devant Pharaon. Ils ont défait Pharaon. Le roi le plus fort. Israël les a défaits. Israël a défait Pharaon. Le roi le plus fort. Voilà toutefois. Israël campe dans son camp. Et Moab fit effrayer et le Moab, Babangi, le Seigneur t'a libéré aujourd'hui. Au Babangi, ça coule aux oreilles. Ce ne sera pas facile. Donc, si le peuple du soin, va pour mes cailloux, pour les soins. Babangi ça. Yes. Quand tu passes, c'est toi qui es rempli. Les noms passent que vous soyez. Facilement. Les lois vont compter. Un jour seulement. J'ai dit au pasteur. Il y a un jeune. Il rêve deux fois. Et ce rêve-là, c'est comme c'est dans lui. Il voit quelqu'un. Pendant que j'étais en train de prêcher, il est venu m'envoûter. C'est dans le son. Mais cette personne-là, ce jour-là, il a vu cette personne dans l'église. Quand j'ai dit, j'ai vu la personne. Le monsieur là, il a vu la personne sortir. Il dit, du moment où on est de parler, les sorciers, ils nous disent que c'est une ligne. Et Moab fit très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fit saisir de derrière en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens des mendiants, cette multitude va dévorer tous ceux qui nous entourent, comme le bœuf bruit la verdure des champs. Balak, fils de Tibor, était alors roi de Moab. Il envoya le message auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, si le fleuve dans le pays des fils de son peuple. Balak, le roi de Moab, ayant appris que les enfants d'Israël, ils sont libérés, ils ont quitté l'Égypte.
Dans la mer. Il envoya le message auprès de Balaam, fils de Béor. Il envoie le message auprès de Balaam. Balaam était un prophète que tout le monde craignait. Tout ce que Balaam disait, ça se contagiait. Quand Balaam prophétise la malédiction pour toi, quand Balaam prophétise la bénédiction, le roi Balak, le roi de Moabite, il envoie les gens à les Syrie, à Bengi, pour que nous regardions Balaam, à Israël. Balaam aïe, Balaam de Moussa aïe, Soukalodi, à décrire ma belle Zélie, Souki, Zambenaye, à épicer pour l'enfant, et Zélie. Balaam, le prophète Balaam. Balaam aïe, Yoka, c'est là j'ai. Voici un peuple sorti d'Égypte. Balaam comment dit Koroba. Peuple Mumbo est d'Égypte. Et où dit la Mumbo? Où dit la Mumbo? Ça va libérer le peuple Wan est à Mokanangaï. Il couvre la surface de la terre. Il couvre la surface de la terre. Et il habite vis-à-vis de moi. Il habite vis-à-vis de moi. Israël va dire comment dit ça. Viens, je te prie. Je te prie la même maudis-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple. Car il est plus puissant que moi. Maudis-moi ce peuple. Yes. Ce peuple, peut-être ainsi pourrais-je le battre et les chasserai si toi tu du le pays. maudis, je peux les battre. Car je sais que celui que tu bénis est béni. Celui qui tu bénis est béni. Et que celui tu maudis est maudit. Et que celui que tu maudis est maudit. Barak, roi de Moabit, Abeni Balaam, prophète. Ayébiété, prophète Balaam. Sauf qu'à laquelle il m'a fait montrer ça à lui, et vous soyez. Si vous avez dit Balaam, alors qu'il m'a fait Balaam à Israël, Yoga Balaam. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux de présents pour les divins. Pour que Balaam, alors qu'il m'a fait Israël. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent le parole de Balaam. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et le chef de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez moi? Balaam répondit à Dieu, Balaam, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple sorti d'Israël, d'Égypte plutôt, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-les peut-être ainsi, pourrais-je les combattre? J'ai dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Et béni. Et béni Israël. Tu n'as aucun pouvoir, Balaam, de monter ce peuple. C'est mon peuple, un peuple qui personne n'a le pouvoir de te maudire. Ni ta grand-mère, ni ton oncle,
toi. Tu ne maudira pas ce peuple. Parce que c'est mon peuple que moi j'ai béni. Tu es un peuple béni. Tu es. Tu es la bénédiction entière. On lui donne l'argent pour déclarer la malédiction, pour déclarer la mort. Dieu vient visiter Balaam. Il dit à Balaam, tu n'as pas qualité, tu n'as pas gloire. Déclarer la malédiction à mon peuple. Il faut déclarer quoi? La bénédiction. Balaam va à Barak. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Tu es un peuple choisi par Dieu. Tu es un peuple choisi par Dieu. Tout peuple que Dieu a choisi, il ne ressortira que la bénédiction. Même l'ennemi, lorsque le Seigneur approuve la conduite de son serviteur, il est concilié même avec ses ennemis. Que l'ennemi te bénisse. Que l'ennemi te bénisse. Que l'ennemi te bénisse. Que l'ennemi déclare la bénédiction. Parce que il ne recevra l'ordre de qui? Du Très-Haut. Du Très-Haut. Nous brisons la maladie. Nous brisons la malédiction. Nous brisons la stérilité. Nous brisons la pauvreté. Nous brisons tout ce qui peut nous amener à la malédiction. On est puissant de Christ. Voilà. Regarde ce qu'il y a. Soyez pas comme de là. C'est bon parce que le Seigneur me dit. Il t'a aidé. Il a brisé la malédiction. Il a brisé la pauvreté. Il a brisé la stérilité. Il a brisé tout ce qui bloque ta vie. Parce que tu te connais par le nom. Tu te connais par le nom. Nous allons prier. Nous allons chanter et prier. Nous allons prier avec toute foi.
pour me servir. Il est temps de partir, Seigneur. Il est temps que tes enfants quittent, Seigneur. Qu'ils soient déliés et de partir, Seigneur. Nous sommes restés longtemps, Seigneur, dans cet esclavagisme, Seigneur, dans le péché. Tu veux que nous puissions sortir, Seigneur, de la tombe, ce qui s'explique, le Seigneur, pour que nous partions te servir. Dans nos pieds sur, Seigneur. Voilà notre pouvoir sur tes enfants, Seigneur. Cela que toi tu as béni, ni Barak, ni Barak, dans le pouvoir de le maudire, Seigneur. Il est temps que ces enfants sortent de ce carcan. Il a été servi, Seigneur. Pour être délivré totalement, Seigneur. Nous te servons, nous soyons esclaves de la justice, non esclaves du péché. Bénissons le Seigneur, au nom puissant, Amen. Akumisama jova zabena Israel. Akumisama jova zabena Israel. Na Yesu Kristo